Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer à faire ces jolies petites poignées pour plat chaud. C'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. C'est très pratique, puis c'est bon pour passer les chutes de tissu parce qu'on peut les faire vraiment multicolores. Dans un autre tutoriel, je vais aussi vous montrer comment faire une mitaine de four double. Donc, ça peut faire une belle ensemble à offrir en cadeau ou pour la maison, pour le chalet, pour le camping, etc. Pour commencer, on va faire notre patron de ces jolies poignées. Alors, vous allez vous découper un rectangle de 6 pouces de largeur par 7 pouces et 3/4 de hauteur. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire une marque au centre, donc à 3 pouces, parce qu'ici, ça a 6 pouces de largeur. On fait une petite marque à 3 pouces. Et sur le côté, ici, on descend de 2 pouces. Et de l'autre côté aussi. Ensuite, avec une règle, on vient faire une ligne comme ça. Et une ligne ici. Par la suite, on va en bas ici, on fait une marque à 1 pouce 3/4 et la même chose de l'autre côté. Et on rejoint ces deux marques. Donc, je vous montre. 3 pouces, on descend de 2 pouces, on rejoint ces marques-là. Ensuite, ici, 1 pouce 3/4, on fait une marque et on vient rejoindre et votre. Bon, alors une fois que notre patron est fait, dans le fond, vous allez avoir besoin de 2 morceaux comme celui-là. D'accord? Une fois que vous en prenez un, vous le mettez de côté. Et le deuxième, vous allez prendre une marque à 3 pouces. Comme ceci. Et vous allez le couper sur la longueur. Ça va vous faire 2 morceaux. Moi, j'ai acheté des planches à découper qui sont quand même assez molles. Au magasin du dollar. Et je me suis fait des patrons avec ça. Alors, vous voyez, je me suis fait ce patron ici, le morceau A, le coupon A. On en coupe couper 2 tissus. Couper un Insult Bright. Ça, c'est l'entoilage que ça vous prend quand on fait quelque chose qui va au four. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Et on coupe une fois d'un autre coton 100% ou ça peut être du polyfil ou ça peut être un coton que vous avez sous la main. Voici le Insult Bright, à quoi ça ressemble. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer là, le rouleau que j'ai acheté, à quoi ça ressemble. Ça, c'est en polyester et comme une fibre métallique. Et ici, j'ai utilisé, c'est une doublure en 100% coton. Que je vais utiliser là, pour l'autre doublure dans mon projet aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je l'ai écrit directement sur mon patron. De cette façon, je me rappelle qu'est-ce que j'ai besoin. Pour les 2 morceaux ici, là, on va avoir seulement besoin que de 2 morceaux de tissu. Fait que c'est bien, on peut se faire des marques, le morceau B, le morceau C et le morceau A. Moi, je vous avouerai que je les fais toujours à la paire. Donc, c'est pour ça que vous me voyez là, avec des morceaux en double. Par contre, je vais vous en montrer ce que ça prend pour en faire une. Alors, vous avez besoin, comme on a dit, de couper 2 en tissu, 2 grands morceaux, donc 2 du morceau A. Vous avez besoin de 2 du morceau C ici. Et 2 du morceau B. Alors, vous voyez, ça se trouve être mon B, mon C et mes 2 A. J'ai coupé, là aujourd'hui, c'est parce que moi j'avais des bouts que je voulais utiliser. Mais en temps normal, on coupe de cette façon-ci un morceau de Insult Bright. Et on coupe un morceau de coton. Moi, dans mon cas, ici, comme je vous dis, j'ai pris un coton en 100%. Ça s'appelle du Wrap and Zap. J'ai pris celui-là. C'est ça que j'avais sous la main.
Donc, c'est ce que vous avez besoin pour confectionner cette belle petite poignée. La première étape, je vais prendre mes morceaux B et je vais les placer endroit sur endroit. Et je vais aller faire une couture ici, à peu près un quart de pouce, à un quart de pouce. Et je vais prendre le morceau C et faire la même chose. On fait une couture à un quart de pouce. Ensuite, on va le retourner sur l'endroit. On va aller presser et on va faire une belle surpiqûre sur les deux morceaux. Une fois que j'ai surpiqué mes deux morceaux, je prends mon Insult Bright et je le place comme ceci. Je place mon coton par-dessus et je place ce qui sera le fond de ma poignée. Donc, pour vous montrer, ce sera ce morceau-là ici. Ce qui sera le fond de ma poignée, je le place par-dessus. C'est très important que votre Insult Bright soit placé l'aluminium vers l'extérieur. Ça, c'est très important parce que l'aluminium retourne la chaleur d'où elle vient. Donc, si on ne veut pas se brûler, il faut que l'aluminium soit ici. Fait que ça, c'est très, très important. Ensuite, vous allez placer le morceau B comme ça, en suivant les petits coins. Comme ça. Et le morceau C. Ici, comme ceci. On prend l'autre morceau. Fait que ça, c'est le morceau qu'on va placer ici sur l'endroit. Ça va être le morceau qu'on va voir sur ce côté-là de votre poignet. On le place endroit sur endroit du restant de ma petite poignée, si vous voulez. Et là, on va aller clipper comme ceci. Et on va aller faire une couture ici, jusqu'ici. On va laisser ça ouvert. Une fois que j'ai fait ma couture le tour de ma poignée, je retourne sur l'endroit. Là, il faut faire attention de bien prendre seulement le morceau qui sera le dos, si vous voulez, de votre poignée. Puis laisser les autres morceaux pour qu'ils aillent sur l'autre côté. Je vous explique là, comme ça. Regardez, voyez-vous, le morceau ici, il faut qu'il soit... Parce que c'est facile de se tromper puis qu'il se retourne de l'autre côté, là, le haut de la poignée surtout. Comme ceci. Et voilà. Maintenant, une fois que j'ai retourné, bien sorti les pointes, là, ce que je fais, je prends ici, je rentre mes pouces, je prends le bas de ma poignée, je le tourne pour ramener ça comme ça ici. Et là, on va aller faire une couture droite à un quart de pouce et une couture zigzag. Si vous aimez mon tutoriel jusqu'à maintenant, je vous invite à faire le petit pouce comme quoi vous aimez et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochains tutoriels. Donc, voici ce que ça donne, la couture droite et le zigzag. Ensuite, on retourne sur l'endroit et notre petite poignée est terminée. Voilà, j'ai fait la deuxième parce que moi, je trouve que c'est pratique d'en avoir deux parce que si on veut sortir un petit plat du four ou du micro-ondes, hein, j'ai quelqu'un qui me disait ça pourrait être pratique aussi pour le micro-ondes. Des fois, les plats chauds, on n'a pas toujours un carré à micro-ondes. Si vous regardez mon tutoriel numéro 1, je montre comment faire le carré à micro-ondes, mais ceux qui n'en ont pas, ben, vous pouvez utiliser les petites poignées. Voilà. Vous pouvez regarder aussi mon prochain tutoriel, c'est la mitaine de four qui fait un bel ensemble avec ses belles petites poignées. Je vous dis merci de m'avoir regardé et à la prochaine!